Kakubeke mali pananjo yama. Kakubeke mali pananjo yama. Marama fe, anye simbolima. Ila basila kalima konodobo, dese simbolina. Marama fe, dese simbolina. Ila basila kalima konodobo, dese simbolina. Oso chama kate moge, omo mara fe lady. Ila basila kalima konodobo, dese simbolina. La policía te moge na como mara fe lady. Ila basila kalima konodobo, dese simbolina. Como chama te moge na como mara fe lady. Ila basila kalima konodobo, dese asimina. Asimi koita la dila. Jaya Belima, Masira. Asimi Kuita, Toye Satani Antisigana, Nankamade, Baby Baburo, Musukura Subami, Dankuna, Ila Basila Kalima Kolotopo, Dese Asimina, Jabakuro Subami, Dankuna, Dese, Ila Basila Kalima Kolotopo, Dese Asimina. Capitán Bakari Koita Asimi, Asimi, Lanila, Vladimir Putin, Lanila, Putin, Vladimir Putin, Vladimir Poutine. Yakanachan Yonche, Jodel Maïga, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Modibo Kone, Dieu, fils d'Afrique. Abdoulaye Diop. L'Afrique gagne. Lala Putin, Asimi Koita. Alima Baba, Bajalo Baba, Jayabeli, my Masina. Asimi Goita, Toye Santa de Atisina, Goita, Yeno Sanyade, Lagine Kaluko, Tolom Fetie, Morita Yeluko, Tolom Fetie, Imuari Luko, Tolom Fetie, Cameroon Luko, Tolom Fetie, Burkina Luko, Tolom Fetie. Sarasina Beko, l'enfant terrible, Assimi Koïta, fierté d'être africain. Nous sommes fiers de toi. Trop fier de digne fils de l'Afrique. Trop fier des dignes fils de l'Afrique. Assimi Goïta. Hein, Ibrahim Traoré, le président du Niger. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes notre espoir pour libérer l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique en ébullition, l'Afrique en mouvement, l'Afrique qui tourne, l'Afrique debout. Les fils dignes de l'Afrique parlent, les fils dignes d'Afrique prennent le courage. Et voilà, la conscientisation africaine aujourd'hui prend son ampleur. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique n'a plus peur. Nous allons vous faire consommer ce que vous nous avez fait subir. Vous allez payer de tout le mal que vous avez fait
à ce peuple africain-là, que vous le voulez ou pas. Aujourd'hui, soit nous allons vous faire avaler ça par force, soit vous allez libérer l'Afrique comme on vous le demande. Oui, 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 oui. Comme on dit toujours, on dort, on se réveille, toujours des choses qui... il y a toujours des nouvelles. On dort, on se réveille, il y a toujours des nouvelles. Mais quelle nouvelle que nous nous sommes réveillés avec ce matin? Un coup d'État. Un coup d'État au Gabon. Un coup d'État au Gabon où Ali Bongo, qui était d'ailleurs qui suscitait aller depuis longtemps parce qu'il devait quitter, il devait démissionner par rapport à son état physique, par rapport à son état de santé. Il devait déjà démissionner. Mais regardez que Ali Bongo a vraiment humilié son peuple. Ali Bongo a pris son peuple en otage, sachant qu'il ne pouvait plus rien faire à ce peuple-là. D'ailleurs, depuis qu'ils sont au pouvoir, à commençant par son père, qu'est-ce qu'ils ont offert au peuple gabonais? Le peuple gabonais a bénéficié en quoi? Ils ont été là en service des Occidentaux, comme d'habitude. Ils ont été là au service de la France-Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce coup d'État du Gabon. Est-il un vrai coup d'État ou c'est une anticipation de transfert de pouvoir d'un membre de la France-Afrique par un élu de la France-Afrique? Donc, c'est une question. C'est une question qui suscite quand même être abordée, qui suscite être analysée. Parce que moi, personnellement, pour l'instant, je ne crois pas en ce coup d'État. Je ne crois pas en ce coup d'État parce que pour moi, je prends ça avec deux pincettes. Je prends ça avec les pincettes. Parce que vu le langage, vu l'agissement des maîtres de la France-Afrique, qui, quelque part d'autres, ils sont en train de sanctionner les coups d'État qui se sont faits en ce moment, qui se sont faits en ce moment. Au Niger, ils appellent ce mouvement qui a fait le coup d'État comme des putschistes. Ils menacent, ils sanctionnent. Au Mali, ils menacent, ils sanctionnent, ils injurent, ils manquent de respect au peuple qui ont à cette armée qui s'est levée pour faire le coup d'État, pour renverser les fausses présidents élus avec de la magouille, avec la complicité de la France. Mais là, ce que nous sommes en train d'observer au Gabon, la France n'a pas encore parlé des putschistes. La France n'a pas encore parlé de putschistes. La France n'a pas encore parlé de la junte. Mais avant de continuer, je vais quand même vous montrer comment est-ce que Ali Bongo est en train de faire appel en anglais. Est-ce que le Gabon est un pays anglophone maintenant? Le Gabon, il parle anglais, donc il fait appel à qui? Il fait appel à qui? Donc, suivons d'abord les vidéos parce que nous sommes là pour venir réveiller les consciences de nos peuples. Je vais aller chercher ça. Après que nous sommes réveillés, avec ce coup d'État, nous allons quand même aller voir comment est-ce que Ali Bongo, il faut prêter l'oreille, hein, parce que là, Ali Bongo, il a des difficultés dans son langage, il a des difficultés pour parler parce que nous savons qu'il avait eu un AVC et que, bon, malgré ça, les Occidentaux, comme il est toujours au service, il travaillait au service des Occidentaux, on l'a gardé au pouvoir pour pouvoir bien piller la matière première du Gabon. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce que... Non, je vais vous montrer. President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make the noise
to make noise, really. I'm thanking you. Je vais vous le repasser encore et puis après je vais... Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Voilà, Ali Bongo dit ceci, il fait appel en anglais. Donc, on ne sait même pas pourquoi il fait l'appel en anglais, parce que le Gabon, c'est quand même un pays francophone et qu'on sait, on sait qu'il est sous l'emprise de la France-Afrique. Dans l'appel d'Ali Bongo, il demande au monde entier, aux amis du monde entier, de faire du bruit et il est en train de supplier les gens du monde entier, les amis du monde entier, la famille du monde entier, de faire du bruit. Là, il est en résidence surveillée. Il ne sait pas où est son fils. Son fils est parti, sa femme est partie. Et lui, il est en résidence surveillée, mais il ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc il demande au peuple du monde entier de faire du bruit. Quand il dit de faire du bruit, ça veut dire qu'il veut que les gens manifestent contre ce coup d'État, manifestent pourquoi il est en résidence surveillée. Mais Ali Bongo ne pouvait même pas poser cette question-là. Parce que par rapport à la démocratie, son peuple, s'il était un peuple élu démocratiquement, il n'y aurait pas un coup d'État. S'il y a des gens qui ont fait des coups d'État dans ce pays, mais c'est Ali Bongo. Ali Bongo a fait des coups d'État constitutionnels, a fait des coups d'État pour les élections présidentielles. Et là, il vient de faire un coup d'État parce que Ali ne pouvait même plus être au pouvoir. Vu ses conditions de santé, vu ses conditions physiques. Mais c'était une honte, c'est même à la limite une humiliation au peuple gabonais qu'on puisse laisser un président handicapé. Je ne parle pas parce que n'importe qui peut être président, même selon son handicap. Mais ça dépend de quel handicap. Parce que l'handicap de Ali Bongo, c'est par rapport à son problème de santé. Mais quand on a un problème de santé, on doit on doit se soigner. Ali Bongo devait voir est-ce qu'il était encore en capacité, il avait encore les capacités de gouverner ce peuple. En fait, quand il a pris son peuple en otage, pour servir ceux qui sont toujours en train de garantir les pouvoirs des présidents dictatoriaux en Afrique, qui sont autres que la France-Afrique. C'est pour ça qu'il est resté au pouvoir. Ali Bongo, de son père à lui, ils sont restés au pouvoir pendant plus de 50 ans. Moi, maman Olga qui vous parle, je ne connais pas un autre président que Ali Bongo. Omar Bongo, son père. Après son père, c'est lui. Donc, c'est la dynastie en Afrique. C'est cette même chose-là qui est en train de se préparer au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour les dernières élections, il a tué comment on appelle ça, le candidat à cette élection que Denis Sassou Nguesso a assassiné et on a enterré en France. Loin de la famille de ce candidat, Pascal Lissouba, le président élu des peuples, est mort en exil en France, mais dans un pays démocratique. Posons-nous les questions. Ça fait combien de temps Denis Sassou Nguesso est au pouvoir? Et comment est-ce que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir? Mais là, revenons d'abord à nos moutons de ce coup d'État du Gabon.
selon mon observation, je ne crois pas encore à ce coup d'État comme les coups d'État que nous avons observés ailleurs. Je prends ce coup d'État avec des réserves. Je prends ce coup d'État avec des réserves. Parce que nous avons vu la réaction de la France pour les autres coups d'État qui se sont faits, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce que ça a suscité leur colère, comment est-ce qu'ils ont insulté. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accepté le coup d'État. Ils n'ont jamais accepté ni le coup d'État du Mali, ni le coup d'État du Burkina Faso, ni le coup d'État du Niger. Les organismes africains qui travaillent aussi au service des Occidentaux sanctionnent les pays qui ont fait des coups d'État et aujourd'hui veulent même aller attaquer. Ils se sont organisés pour aller attaquer le Niger pour les intérêts des Occidentaux. Mais là, il y a un coup d'État au Gabon, la France dit ils observent. À aucun moment nous avons entendu la France parler de la junte militaire du Gabon. Et pire encore, c'est le neveu, celui Oligui là. Oligui est le neveu de Ali Bongo. Donc c'est quelqu'un qui vient du système. C'est quelqu'un qui vient du système. Différemment de Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta ne vient pas du système de la France-Afrique. Assimi Goïta n'a jamais été dans le gouvernement des dictateurs du Mali. Ibrahima Traoré n'a jamais été dans le système de la France-Afrique. D'ailleurs, il combat la France-Afrique. Celui qui vient de prendre le pouvoir au Niger, le général Tchani, pareil, il n'a pas été dans le système. Mais celui-là, il sort du système. Et ce que nous constatons, que la France ne parle pas de la junte. La France ne parle pas des putschistes. C'est à vous de réfléchir. Moi, je ne dis que ce que je observe. Selon moi, je ne crois pas encore en ce coup d'État comme un coup d'État révolutionnaire pour les peuples. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État qui est fait pour favoriser, pour enduper, pour manipuler notre peuple aujourd'hui, parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui les peuples sont en train de se réveiller à travers des coups d'État. Je parle, quand tu dis les sons, c'est eux les Occidentaux. Est-ce qu'ils n'ont pas organisé ce coup d'État pour faire passer leur élément qui va être là au service des Occidentaux? Alors les peuples, soyons attentifs. Nous allons voir comment est-ce que ce général, comment est-ce que Olinga, celui qui a fait le coup d'État au Gabon, comment est-ce qu'il va agir? Et même dans ses discours, parce que nous sommes là, nous veillons à ce que ces gouvernements sont en train de faire. C'est comme aujourd'hui, quand on avait vu la réaction de Damiba, on n'était plus sûr. Malgré qu'il était venu par un coup d'État, on n'était pas sûr. C'est par rapport à son langage, par rapport à ses discours. Donc là, le temps nous dira. Le temps nous dira si vraiment celui qui est passé au Gabon, celui qui a fait le coup d'État au Gabon, est-il vraiment pour le coup d'État, pour changer les choses, pour changer les choses pour le bien-être des peuples gabonais, ou il sera là pour servir encore les Occidentaux? Parce que vous savez que les Occidentaux, ils ont toujours un moyen d'opérer. Vous vous rappelez toujours dans mon discours, je dis, depuis les indépendances, l'Afrique n'a jamais été indépendante. L'Afrique n'a jamais été indépendante parce que nous sommes toujours sous l'emprise de l'esclavagisme. Parce que nous pouvons le voir comment est-ce que ces indépendances-là ont été gérées.
Nous pouvons voir aussi comment est-ce que la démocratie en Afrique a été gérée. Cette démocratie-là, on l'a eu sur papier, on l'a eu sur par les discours, mais on ne l'a jamais eu en pratique. La pratique de la démocratie en Afrique, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas constaté, nous n'avons vu, on n'a pas vu de changement. Donc, il y a toujours eu l'emprise de la colonisation sur les peuples africains. Il y a toujours eu l'emprise de la colonisation sur les gouvernements des peuples africains. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais, moi personnellement, Maman Olga n'a pas observé la démocratie dans aucun pays d'Afrique. Moi personnellement, je ne l'ai pas constaté. Est-ce que là, c'est la France qui veut nous faire encore, qui veut encore nous dribbler dans sa façon de réfléchir, à vouloir nous faire croire que celui-là, il est issu d'un coup d'État comme les autres, point d'interrogation. Alors, chers compatriotes, chers matriotes, les manafricains, j'espère que nous devons être vigilants, nous devons faire attention. C'est l'avenir qui va nous dire. Alors, les peuples gabonais, ne soyez pas trop excités à ce changement, à ce coup d'État. Soyez vigilants, surveillez tous les gestes. Est-ce qu'il est là pour faire la volonté des peuples ou il est là au service des Occidentaux? Parce que là, jusque-là, nous n'avons pas entendu putschistes, nous n'avons pas entendu des sanctions, nous n'avons pas entendu rien des Occidentaux contre ce coup d'État au Gabon. Alors, chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps. C'était mon point de vue par rapport à ce coup d'État. Est-ce que c'est un coup d'État de trahison? Est-ce que c'est un coup d'État pour le peuple? À bon entendeur, salut. Nous allons encore repartir prendre notre Mama Africa, la maman Aïcha Kone. Allez, nous allons repartir. Avant de repartir, je vais vous montrer encore cette image d'Ali Bongo. Ali Bongo, Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Donc voilà, ça c'est le discours de Ali Bongo. Donc moi, Maman Olga de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, je ne suis pas convaincue de ce coup d'État. Donc pour l'instant, je me pose moi-même la question, est-ce que c'est un coup d'État ou une anticipation de transfert de pouvoir d'un membre de la France-Afrique à un élu de la France-Afrique? Je vais répéter. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue que c'est un vrai coup d'État pour le peuple ou un vrai coup d'État pour la révolution. Mais l'avenir nous dira, le futur nous dira. Donc, par rapport à ça, je me pose la question, est-ce que c'est un coup d'État pour le peuple ou c'est un coup d'État pour servir encore les intérêts des Occidentaux? Donc, je vais formuler ma phrase comme ceci. Ce que nous sommes en train ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Gabon, est-ce que c'est un coup d'État ou c'est une anticipation de transfert de pouvoir d'un membre de la France-Afrique à un élu de la France-Afrique? Voilà, c'est à nous, ensemble, d'observer cela
et de faire nos analyses. Mais nous les avons à l'œil. Nous les avons à l'œil. Alors, mes chers matriotes, mes chers manafricains, voilà le message de ce matin. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman, la gouverneure de Mpangala, la maman des Voix sans voix, la maman qui vient réveiller les consciences des peuples africains qui aujourd'hui résistent pour emmener notre peuple à révolter et à revendiquer ses droits. L'Afrique nous appartient et nous sommes dans l'Afrique, nous sommes dans le combat pour libérer nos peuples, pour libérer notre continent. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et son fils ont fait rentrer les Rwandais sur notre terre, sur les terres Congo. Est-ce que c'est pour préparer un coup d'État, hein, pour préparer un coup d'État pour mettre le fils de Sassou, ou bien préparer un coup d'État pour mettre un certain Olenga Destin Gavé, qui aujourd'hui nous sommes en train de voir dans les médias. Parce que n'oubliez pas, quand vous voyez les Occidentaux commencent à passer un élément sur leurs médias, ça veut dire que cet élément-là, ce pion-là, cet agent-là est en train et travaille pour le service des Occidentaux. Autrement, les Occidentaux, quand vous leur menez la vraie guerre, ne vous laissent pas s'exprimer sur leurs médias. Donc, moi, je veux appeler les peuples Congo, Destin, Gavé, Olenga, et dans le système de Denis Sassou Nguesso, le système de Denis Sassou Nguesso qui est là, qui travaille pour les intérêts des Occidentaux. Alors, toute personne qu'on va vous présenter comme un opposant de Denis Sassou Nguesso et qui passe sur les médias instrumentalisés, sur les médias occidentaux, celui-là va travailler pour le système africain. C'est une continuité d'un système qui va juste changer de personne. Voilà, mes chers compatriotes, nous ne cherchons pas les mots pour plaire à nos adversaires, mais nous disons les choses telles qu'elles sont. Alors, voilà, mes chers compatriotes, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Vive vive le Conseil fédéral Congo, vive les peuples Congo, notre moment arrivera, car le peuple Congo est déjà debout. Alors, Christelle, ton peuple rwandais que tu es en train d'emmener sur nos terres, c'est une violation parce que les terres Congo appartiennent au Congo. Vous n'avez pas le droit de vendre et de mettre à disposition les terres Congo en possession des Rwandais. Les terres Congo, ce sont les terres Congo. Nous, les Congo, on n'a pas besoin des Rwandais pour venir nous montrer comment faire l'agriculture. Nos parents nous ont montré comment faire l'agriculture. Nos parents nous ont nourris. Nos ancêtres nous ont nourris. On n'a pas besoin des Rwandais pour venir cultiver la terre chez nous. Alors, chers compatriotes, chers matriotes, les manafricains, les Rwandais qui sont en train de rentrer en Afrique, qu'on fait rentrer au Congo-Brazzaville, et c'est la base militaire, ce sont les militaires de l'OTAN qu'on veut venir installer au Congo-Brazzaville pour museler les Congos. Prenez l'exemple de ce qui est en train de se passer à l'est de la RDK. Les Rwandais ne sont pas là au service pour rendre les services aux Africains. Les Rwandais sont là au service des Occidentaux. Donc les Rwandais aujourd'hui, c'est le témoin que les Occidentaux ont choisi pour massacrer les peuples de l'Afrique centrale. À bon entendeur, salut.